Salut, dans ce tutoriel, je vous invite à découvrir comment affecter un cours au formé, bien sûr dans IT Academy. Il y a deux méthodes pour envoyer un cours, soit en utilisant ce qu'on appelle plan de formation, ou bien en utilisant les codes d'accès, ou bien un code d'accès. Voilà, donc plan de formation pour créer et modifier ou affecter des plans de formation personnalisés aux utilisateurs, ou bien aux formés, ou bien un code d'accès. Je tiens à signaler que on peut, ou bien on doit utiliser une seule méthode. Ça veut dire soit la méthode de plan de formation, ou bien la méthode de code d'accès. Donc je m'explique. La première méthode, c'est on va créer un plan de formation. Par exemple, dans notre cas, on a créé un plan de formation intitulé Most Middle MS Word 2010 pour les débutants. Bien sûr, pour créer un plan de formation très simple, on va cliquer sur créer nouveau plan de formation et on va choisir, voilà, et on va bien sûr donner le nom du plan et on va sélectionner à partir de la bibliothèque le cours qu'on va affecter. Donc voilà notre plan. Voilà le contenu du plan de la formation, c'est MS Word 2010. Donc je peux modifier le contenu, etc. Donc ça c'est le nom, bien sûr, du plan. Dans cette partie, je peux affecter directement en ajoutant les utilisateurs ici. Si j'ajoute les utilisateurs, ou bien à partir du groupe, par exemple le groupe de Abi Salim, je vais l'ajouter. Voilà. Donc, continuer. Donc voilà, j'ai affecté, ou bien j'ai ajouté des utilisateurs ici. Donc si je clique sur enregistrer et affecter, donc directement sans code d'accès, tous les utilisateurs ou bien les formés, ils vont recevoir un email, bien sûr dans leur boîte email talim.ma. Cet email qui va permettre bien sûr l'activation de l'accès à IT Academy directement sans mot de passe, sans code d'accès. Voilà, je vais vous montrer le message que bien sûr tous les utilisateurs ils vont recevoir. Voilà, dans talim.ma, ils vont recevoir un petit message qui va permettre bien sûr l'activation de l'accès à IT Academy pour bien sûr voir le cours choisi, disons, par les formateurs. Donc, en attendant que ça se bloque un petit peu, ça c'est la première méthode. Voilà, donc je vais me connecter à bien sûr talim.ma pour voir le message. Voilà le message de Microsoft IT Academy. Je vais chercher le français. Voilà. Cher stagiaire, vous avez désormais accès à la formation en ligne officielle de Microsoft via le site du centre de formation en ligne de la Microsoft IT Academy. Donc voilà le nom de la formation. Et voilà les étapes pour activer. Première étape, c'est cliquer sur le lien d'activation. Donc sans code d'accès, les utilisateurs bien les formés doivent cliquer sur le lien pour accéder, bien sûr, en utilisant
disons, voilà, en utilisant seulement le talim.ma pour accéder directement. Donc chez moi, ça c'est déjà fait, d'accord. Et comme ça, ils vont accéder à la formation. Regardez. Ils vont bien sûr trouver la formation dans cette partie. Bien sûr, toujours, ils vont avoir accès au catalogue de cours. Voilà, ça c'est la première méthode. D'accord. Donc, je vais un peu résumer la première méthode. On va choisir un plan de formation dans lequel on va choisir par exemple un cours et on va affecter ici les utilisateurs directement dans l'onglet plan de formation et on va enregistrer et affecter. Donc tous les utilisateurs vont recevoir un email à partir duquel ils vont activer bien sûr leur accès direct à IT Academy. Deuxième méthode, c'est en utilisant les codes d'accès. Par exemple, ici dans le plan de formation, je vais choisir le plan de formation, mais je vais pas ici utiliser, je vais pas choisir les utilisateurs dans le plan de formation. Ici, je vais rien ajouter ici. Seulement, je vais déterminer le plan ou bien le cours et je vais passer à code d'accès. Dans code d'accès, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer bien sûr un code d'accès. Ça veut dire qu'il va être utilisé par les formés pour accéder. Donc je dois taper ici le nombre d'utilisateurs, ça veut dire combien de formés. Par exemple, on va dire 400. Identifiant du code d'accès, ça veut dire c'est un mot qui va être à l'intérieur du code. Par exemple, middle. Donc le code il va être quelque chose tiré middle tiré quelque chose. Voilà. Je vais choisir le groupe. Par exemple, notre cas, on a créé 4 groupes sous un groupe parent bien sûr. Je vais choisir le groupe, je sais pas, donc de Moulaïchit par exemple, enregistrer la sélection et je vais créer code. Créer code, ça veut dire un seul code. Donc je vais pas créer pour chaque bien sûr utilisateur un code et les utilisateurs ne vont pas directement recevoir le code ici, non. Donc lorsque je vais cliquer sur créer, donc voilà, je vais recevoir moi comme administrateur, ça veut dire seulement c'est l'administrateur en cliquant ici. Regardez, voilà, envoyer ce code par email à ita.middle, etc. Voilà, donc un seul message, un seul email, il va être envoyé à l'administrateur dans lequel il y a le code d'accès. Et c'est à l'administrateur, bien sûr, c'est l'administrateur qui va faire le partage, ça veut dire qu'il va envoyer ce code à tous les usagers, ça veut dire à tous les formés pour pouvoir bien sûr accéder à IT Academy. Exemple par exemple, parmi les codes, regardez ici, L6925-middle-2990. Donc bien sûr le formateur ou bien l'administrateur de IT Academy, il va recevoir le message suivant. Et voilà le message qui va être reçu par l'administrateur. Donc rendez-vous sur le site, voilà, lisez et acceptez l'accord de la licence de l'utilisateur final et bien sûr il doit partager ce message avec les autres, bien sûr en l'envoyant bien sûr par email. Et bien sûr les stagiaires ils vont se connecter directement en utilisant le code d'accès. Ça c'est la deuxième méthode pour affecter un cours. D'accord, donc je vais revenir à IT Academy, bien sûr à l'interface de IT Academy. Voilà, donc voilà, les utilisateurs ils vont utiliser le code d'accès pour accéder à la formation. Donc voilà, ce sont les méthodes ou bien les deux méthodes pour affecter un cours au formé. Bien sûr, dans les tutoriels suivants, on va voir comment bien sûr suivre les activités, comment faire les évaluations bien sûr dans IT Academy et comment bien sûr faire ou bien préparer des rapports d'activité, d'évaluation ou bien des rapports de session.
Donc je vais me déconnecter pour vous montrer l'accès, la deuxième méthode pour accéder à IT Academy en utilisant code d'accès bien sûr. Voilà, donc ici, l'utilisateur il va pas bien sûr cliquer sur OK pour passer, pour activer, mais il doit saisir un code d'accès. Bien sûr, le code d'accès envoyé par l'administrateur. Voilà, donc il va saisir ici le code. Par exemple, on va prendre cet exemple, copier. Et on va l'utiliser pour accéder à la formation. Coller. Voilà, et bien sûr l'utilisateur doit taper son email talim.ma et cliquer sur entrée pour bien sûr accéder à IT Academy. Donc la seule différence entre les deux méthodes, c'est que la première méthode ne demande pas bien sûr demande les informations de l'utilisateur, ça veut dire le nom, le prénom, l'email, etc. Mais la deuxième méthode, c'est la méthode d'accès, bien de code d'accès. D'accord, ne nécessite pas les informations. Seulement, on va créer un code et on va l'envoyer aux utilisateurs et c'est eux qui vont bien sûr entrer le code d'accès envoyé par l'administrateur avec l'email scolaire et entrer. Donc, je vous remercie.